suis désolée. Avec ma petite escapade, on peut passer par toutes sortes d'émotions. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi Claire, mon invitée du jour, est si émue. Claire est formatrice au premier secours canin et ne compte pas ses heures. C'est une jeune femme qui s'investit à corps perdu pour la cause animale. Nous allons lui permettre de s'accorder enfin un peu de temps pour elle et rien que pour elle. Je l'emmène découvrir Cherbourg et je lui réserve beaucoup de surprises. Claire est une personne passionnée dans son métier d'aide-soignante avant. Elle a donné beaucoup de son temps et de son énergie aux humains et puis aussi aux animaux pour lesquels elle a toujours été, je pense, dévouée. Quand on s'est rencontrés, elle avait déjà du coup un chien, un chat, une perruche. Claire, c'est quelqu'un d'entier. C'est-à-dire qu'elle est tout à fait raisonnable dans ses choix. Elle ne va pas prendre un animal pour un caprice. Un sauvetage, c'est vraiment parce qu'elle sait qu'elle va avoir moyen de rendre l'animal heureux. J'ai vécu il y a quelques années, du coup il y a 8 ans, un événement un peu malheureux avec une de mes chiennes, qui était la chienne de ma vie, qui m'a fait un arrêt respiratoire. Et j'étais déjà secouriste à l'époque. Et je me suis sentie un petit peu seule en fait. Parce que je me suis dit, je sais faire sur un humain, mais finalement, est-ce que je vais bien l'adapter spontanément sur un animal? Il y a 8 ans, pour les gens, c'était le grand inconnu, quoi. Qu'est-ce que le secours canin? Et finalement, ah oui, on peut faire ce qu'on fait sur les humains, sur les animaux. Et ça, c'était mon premier vraiment projet précurseur, je dirais. Ça s'est fait assez naturellement, en fait. Donc ça fait 8 ans là que je forme les gens en premier secours canin. Profite bien de ces 2 jours, amuse-toi bien, prends le temps pour toi, c'est important. Nous, on est derrière toi et on te soutient. Tu donnes tellement pour les autres, alors profite de ces moments-là, c'est les tiens et je t'embrasse très fort. Bonjour Claire, ça Bonjour Clémence, ça va et toi? Enchantée. Enchantée. Ça te parle l'univers de la mer Oui, la mer, oui. Celle-là, celle-là, oui aussi, parce que c'est la même, mais pas sur ces coins-là. Donc c'est la découverte d'un département que je connais pas plus que ça, sur lequel j'ai pas vraiment le temps d'approfondir un peu. C'est très joli en tout cas. On arrive à l'endroit de notre première activité. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vois? Terre-Neuve. Ça te parle Terre-Neuve, tu connais? Ouais. Je suis désolée, ça fait remonter plein de trucs du coup. T'as une expérience et puis une belle histoire avec un chien qui se rapprochait du Terre-Neuve, c'est ça? Je suis désolée. T'inquiète pas, on commence fort, mais c'est normal que ça te fasse remonter des beaucoup émotions, de choses, des souvenirs. Ouais, c'est ça. J'ai une Terre-Neuve actuellement avec laquelle j'ai travaillé. Mais ma première chienne qui était Terre-Neuve Labrador, en fait, qui est partie il y a quasiment pile poil 1 an d'une leucémie, très très rapidement. Et en fait, elle m'a tout appris. J'ai tout commencé avec elle. Elle m'a vraiment portée, elle a été vraiment un guide pour moi, quoi. Mais dans tout. Et c'est vrai que le sauvetage aquatique, pour moi. Voilà. Je te propose d'aller rencontrer Laura. Elle va nous expliquer ce qu'on va faire. Avec plaisir. Bonjour Laura. Bonjour. Bonjour. Tu es bien accompagnée? Exactement. Donc je suis avec Sierra aujourd'hui, une femelle Terre-Neuve de 3 ans et demi. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, on va aller en mer avec les sauveteurs en mer et on va venir vous sauver. Ça va être depuis le large avec la vedette Super. des permanents de Impeccable. Fermanville. Et Laura fait partie de l'association Terre-Neuve 50. Tu peux nous en parler en quelques mots? Donc l'association Terre-Neuve 50 a été créée en 2010 et c'est une association qui a pour but de faire reconnaître le chien comme auxiliaire de sauvetage en mer. Donc on forme des maîtres chiens sauveteurs en travaillant en partenariat avec la SNSM par moment et avec des maîtres chiens motivés et bénévoles. Donc là, on veut renouer avec tes premiers amours de sauvetage. Et puis je pense que c'est la race aussi qui te rappelle ton chien. Ouais, et puis le Terre-Neuve, ça reste vraiment pour moi une race coup de cœur, quoi. D'accord. Ouais. Je pense que j'en aurai toujours. Bonjour Pierre. Oui, Et merci de nous accueillir avec, c'est avec plaisir. toute ton équipe sur le bateau de la SNSM de Fermanville. Fermanville. On est au Cap Lévy, là, c'est une pointe qui s'enfonce dans la mer. On est à la limite du Val de Serre. Ici, on a 2 ports. On a le port Lévy qui est ici côté ouest. On a le port Pignot qui est côté est. Nous, notre station, où le canot est stocké, est au port Pignot, dans un abri.
Donc on le remonte sur une remorque à chaque fois et on le remet à l'eau à chaque intervention. On est tous bénévoles à la SNSM, on est en tout une quinzaine et on est mobilisable 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc on va rester dans le coin pour faire cette activité de sauvetage en mer. Oui. Et nous on va aller rejoindre Sierra et puis Laura. Eh ben ok. Et puis je pense que là on n'a plus d'autre choix que d'y aller. Hein. Là, faut y aller. Là. Bon, avant de faire cette activité ensemble, je vais te montrer une vidéo. Je pense qu'il te fera très plaisir. Et je te laisse regarder. Salut Claire, bon ça y est, si tu vois cette vidéo, c'est que c'est l'heure de la surprise. Je suis très heureux d'avoir pu préparer ça pour une belle personne comme toi qui fait beaucoup pour les animaux. Je suis très fier de pouvoir te faire participer aux côtés de la SNSM et de Terre 950 à une expérience qui est dans ton domaine. Le sauvetage en mer, je sais que c'est quelque chose que tu tiens beaucoup et je pense fort à toi. En plus, franchement, aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions. Ça fait bizarre d'avoir des choses comme ça. C'est Corentin, du coup, que j'ai connu parce qu'on était secouristes ensemble. D'accord. Et en fait, même passion du chien. Ah, c'est touchant, ça fait super plaisir. Ah mais réfléchis pas. Avec Sierra, nous allons aller chercher Claire et Clémence. Claire va s'accrocher au harnais de Sierra et je vais prendre en charge Clémence. En avant. C'est bien ma Sierra. Bravo. Ouais. Génial. C'est sa fille. Bah, elle a assuré hein. Au départ elle voulait nous ramener à terre et après elle Elle a regardé la terre, elle a hésité quelques secondes et puis on a dit l'ordre au bateau et on était parti. Bah, c'est fou la force qu'elle peut déployer. Et puis vous voyez, elle nous a ramenés tranquillement à son rythme certes, mais... Et on était à trois bon quoi. Tout à fait, nous étions trois. Et tu l'aides un petit peu dans ces cas-là avec les palmes ou avec... Alors je la soulage un petit peu, mais c'est surtout par les encouragements que je l'aide. Les ordres pour la guider, les encouragements pour la féliciter, lui faire comprendre qu'on est sur la bonne voie. Super. Et je suppose que c'est aussi un moyen d'aller dans des endroits un peu moins accessibles avec le bateau. Tout à fait. Et que vous puissiez toutes les deux vous faufiler dans des endroits. Nous projeter pour aller récupérer une victime par exemple dans les rochers ou dans des zones en effet inaccessibles par le bateau. Et elle va avoir quoi comme récompense là? Bah, elle a eu un gros câlin. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Super. C'était une super sensation et on retrouve toujours la même chose, je trouve. Enfin, c'est vrai, quand on est au milieu de l'eau comme ça, t'es seul avec ton chien, tu te tractais. Enfin, t'étais un peu suspendu. Voilà, il n'y a plus rien, quoi. Il y a juste le bruit des vagues et donc c'est toujours agréable. Mais l'expérience que l'on veut offrir à Claire ne s'arrête pas là. Maintenant que l'on a pu apprécier le travail du chien en mer, nous allons suivre les différentes phases d'apprentissage avec les deux plus jeunes chiens de Laura. Donc là, on est avec Ouna, 6 mois, et Zéphyr, 15 mois. Donc on va pouvoir aller sur toutes les phases de jeu qui permettent l'apprentissage du sauvetage pour arriver à un niveau comme celui de Sierra. Allez, en avant, allez, en avant. C'est bien, Zéphyr, allez à terre. Allez. Allez à terre, allez. Allez à terre. Zéphyr. Et ça te donnera envie de repartir sur la formation d'un chien qui serait à toi pour repartir sur du secours? Oui, complètement. Puis de faire la vraie formation du coup, parce que moi c'était vraiment du loisir, mais par manque de temps, c'était prévu avec ma Terre-Neuve, avec Muffin. J'aimerais bien plus tard avoir suffisamment de temps à consacrer pour me dire là je fais dans l'entièreté des choses et je vais jusqu'au bout, quoi. Ça c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. J'ai pas forcément appris les mêmes ordres exactement, il y a des choses qui diffèrent donc... C'est sûr que l'avantage de la fédération, c'est qu'on a des moniteurs qui sont formés donc, à partir du même référentiel. Tous les apprenants ont le même livret d'ordre, on a tous la même gestuelle.
Donc ce qui fait qu'on peut travailler avec des chiens guéris, avec les chiens des uns des autres et que ça se passe plutôt bien en général. Bon, entre Zéphyr et toi, ça a l'air de bien se passer. Ah, c'est plutôt l'amour fou, ouais. En tout cas, merci beaucoup Laura de nous avoir partagé ta passion. Ça a été une super expérience. Hein. J'espère qu'on va te voir pourquoi pas au sein d'un entraînement avec nous, avec ta chienne. Ça sera avec plaisir, ouais. Avec plaisir avec ma chienne ou dans le futur effectivement, parce que je pense que j'aurai toujours un Terre-Neuve. Donc ouais, avec plaisir. Je savais que ces activités avec les Terre-Neuves risquaient d'émouvoir Claire, mais je ne pensais pas susciter autant d'émotions. Pour faire retomber un peu la pression, rien de tel qu'une petite balade à pied à la découverte de la ville de Cherbourg. Et comme Cherbourg, c'est aussi un peu ma ville, nous allons la parcourir en passant par quelques-unes de mes adresses préférées. Alors ici on est à la Cité de la Mer, donc c'est un lieu qui me tient particulièrement à cœur parce que j'y vais régulièrement avec mes enfants. On y passe des après-midi entières parce qu'il y a un magnifique aquarium, il y a une exposition sur le Titanic, il y a le Redoutable à visiter qui est un ancien sous-marin. Et en plus la Cité de la Mer c'est le monument préféré des Français. Et puis c'est aussi le lieu qui fait le lien entre Cherbourg et les traversées transatlantiques. Dès le 19e siècle, la position géographique de Cherbourg et les qualités nautiques de sa rade attirent les compagnies maritimes. Pour rallier New York, Montréal ou encore Rio de Janeiro, Cherbourg devient une porte sur le Nouveau Monde. De nombreux Européens migrent vers les Amériques en quête d'une vie meilleure. De prestigieux paquebots passent alors par Cherbourg, dont le Titanic qui fait escale dans la rade le 10 avril 1912. Il est plus que temps de doter Cherbourg d'une gare maritime. Et c'est en 1933 que la gare maritime transatlantique est inaugurée et saluée comme la plus belle du monde par la presse nationale et internationale de l'époque. Elle représente alors l'une des plus vastes constructions françaises. D'inspiration art déco, le bâtiment dominé par un campanile accueille de grands salons lumineux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la gare maritime est occupée par les troupes allemandes et partiellement détruite en juin 1944. Après des combats acharnés pendant près de 20 jours, la ville est reprise par les Alliés, faisant de Cherbourg le premier port libéré de France. Dans les années 50, le port de Cherbourg voit défiler les plus grandes stars de l'époque. Charlie Chaplin, Elizabeth Taylor, Salvador Dali, ils passent tous par la superbe salle des Pas Perdus, spécialement aménagée pour l'attente confortable de ces voyageurs illustres. À la fin des années 70, l'essor des voyages en avion finit par avoir raison de la gare maritime transatlantique, qui tombe dans l'oubli. Le bâtiment est préservé et abrite aujourd'hui la Cité de la Mer, musée consacré à l'aventure de l'homme dans les océans. Direction maintenant Querqueville pour rencontrer Damien et sa ferme refuge Une Seconde Chance. Damien a quitté son poste d'ingénieur pour reprendre cette association et donner une seconde chance à tous ceux qui en ont besoin. Humains, animaux, plantes ou objets, tout le monde y a droit. Je sais que Claire va partager ses valeurs et apprécier la rencontre. On est ici dans un lieu atypique, on ne retrouve pas partout. Ok. Et plus on va avancer, c'est un long chemin, plus tu vas me dire ce que ça t'évoque, si tu regardes à droite, à gauche. Il y a des animaux, donc je suis contente. Ça fait partie intégrante de ta vie. Complètement, ouais. Ouais, complètement. T'as pas toujours fait ça, tu as été 10 ans dans le milieu hospitalier. Il y a quand même un lien, c'est-à-dire que t'es tourné vers les autres, tu dédies ton temps aux autres, mais t'as voulu changer à un moment donné. Voilà, c'est ça. Je l'ai fait, j'ai fait les deux pendant pas mal d'années, ce qui m'a pris beaucoup de temps. Ça, en plus de pas mal d'autres activités. Et effectivement, j'étais soignante. J'ai fait mes 4 dernières années aux urgences. Et donc, oui, il y a quand même un lien dans tout ce qui est secourisme, urgence. Voilà. Et puis, mes activités en parallèle animalières, parce que j'ai toujours cette passion depuis vraiment toute petite. Avant même d'être soignante, c'était vraiment le cœur de ma vie avant autre chose. Et effectivement, ouais, j'étais 10 ans soignante. Donc là, on va rencontrer Damien, qui a créé ce lieu atypique. Et lui aussi, il s'est reconverti. Il dédie son temps et il se consacre entièrement à ce lieu. Il est juste ici, bien accompagné d'ailleurs. Bonjour Damien. Bonjour. Explique-nous un petit peu ce qu'est le refuge Une Seconde Chance. On donne une seconde chance en fait à des animaux, donc plus de type ferme. Donc voilà, qui ont eu des maltraitances ou qui ont eu aussi des difficultés à travers leur propriétaire. Donc là, le petit Caramel, par exemple, est arrivé parce que son propriétaire est décédé, ce qui est des choses qui peuvent arriver. Et les animaux, du coup, n'ont pas de possibilité d'être replacés. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on essaye de mettre en place aussi. Sinon, on accueille aussi des personnes en fait, qui ont des difficultés et qui ont besoin en fait, d'être... d'avoir un endroit accueillant pour lequel se sentir bien. Et en fait, moi, je leur ouvre les portes pour qu'ils puissent aussi être bien. Donc, c'est aussi mon objectif. Et tout ce que tu vois ici, donc le matériel, les plantes, en fait, c'est pareil, c'est une seconde chance. Même le lieu, en fait,
est chargée d'histoire, puisque c'est une ancienne batterie militaire qui a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc vraiment, tout est réuni pour donner une seconde chance à tout et tous. Super. Voilà. Moi, ça m'inspire un peu ce que je fais depuis des années dans ma vie, parce que la seconde chance pour les animaux, c'est clairement ce qui se passe chez moi. Enfin, voilà, sauver des animaux, les récupérer, les remettre sur pied. Voilà, ça fait partie. Leur offrir une deuxième vie en quelque Ouais, sorte. c'est exactement ça. Ça fait vraiment partie des valeurs que je partage aussi. Tu accueilles des bénévoles ici. Oui. Aujourd'hui, on était 2 bénévoles et il va falloir qu'on mette la main à la pâte. Donc on compte sur toi pour nous guider et nous faire découvrir cet univers qui est magnifique. Hein. Ouais, complètement. Ça marche. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire le nourrissage des animaux. Donc là, on va leur donner à manger. C'est ça. T'en as combien du coup des moutons? Tiens, si tu veux. Merci. 9 moutons, j'ai 3 chèvres et 3 boucs. Ah bah te voilà toi. Doucement, mais alors? Ils ont faim. Alors comment tu te sens entourée d'animaux? Bah bien, moi je me sens toujours bien quand il y a des animaux. Quels qu'ils soient, c'est toujours un bon moment pour moi. Donc je trouve que c'est un endroit vraiment hyper relaxant. Enfin, ce que tu as essayé de créer, tu le transmets et enfin c'est génial. Je trouve ça super chouette. Voilà Peggy. Elle est énorme. Tiens ma louloute, t'as vu ce qu'elle a dit? Elle a dit que t'étais énorme. Non mais c'était un compliment. Hein. Ah. Tiens ma louloute. Et là, elle va tout manger là? Ouais, elle va tout manger. Elle choisit que les fruits. Hein. Ah oui, c'est que les fruits. Ah ouais, elle est gâtée. Et si toi, par exemple, on te demande les premiers secours sur un cochon? C'est déjà arrivé. Ouais. En fait, quand je forme les gens, je me déplace chez eux. Donc avec tous leurs animaux. Donc je fais des associations parfois de protection animale ou des particuliers et j'ai des gens qui me demandent comment je fais sur ma chèvre si ça m'arrive. Donc après il faut connaître l'anatomie un minimum de l'animal quoi. C'est sûr qu'entre un chien qui fait une torsion d'estomac qui a un estomac et une chèvre qu'on a plus après un massage cardiaque sur Peggy, je pense que là c'est plus les bras qu'il faut, c'est du poids de corps, là c'est les jambes je pense. J'ai encore une petite surprise pour toi, Claire. Ok. Parce que tu nous as dit que tu adorerais découvrir l'univers de la photo. Donc on va rejoindre Vanessa, qui est spécialiste photographe. D'accord. Et elle va nous apprendre à photographier le milieu naturel et les animaux en particulier. Ok. Les ISO, c'est ce qui gère la lumière. D'accord. Et il y a la focale. Plus vous allez descendre, et plus ça va être flou. D'accord. Derrière. Après, il faut faire la mise au point. C'est de la patience. Ah oui. Ah, il est en rafale. Ouais. Bon, bah t'en auras beaucoup. Ouais, c'est pas grave. Elle est jolie déjà, celle-là. Là, derrière, normalement, ça sera flou. Super. Ouais, c'est magnifique. Bouge pas. Là, on fait de l'artistique. Hein. Après ces moments apaisants avec les animaux, j'ai une nouvelle surprise pour Claire, plus sportive celle-là. Sa famille joue au rugby, mais elle n'a jamais eu l'occasion de s'y mettre. Au programme, un entraînement avec les Cherbourines pour qu'elle s'initie enfin à ce sport qu'elle aime tant. Ouvre les yeux et puis on se retourne. Bon là, t'as compris? Bah là, j'ai compris, ouais. Yann est l'entraîneur Ok. de l'équipe féminine. Et toi, Katie, tu fais partie de Des Cherbourg. l'équipe 1 de Cherbourg. C'est ça. Voilà, donc on va partager une séance avec eux. Et ça va être, en tout cas pour nous deux, une initiation. On va reprendre les choses à la base. Leur but, c'est de nous faire aimer le rugby. Je pense qu'on aime toutes les deux le regarder la base et voilà, est déjà... le sport en lui-même. Ben maintenant, il va falloir mettre la main à la pâte et pratiquer. C'est ça. Allez, on essaie de tenir autant que possible, on suit le rythme. En bas. En haut. En bas, au milieu. Une bonne petite journée là. Bravo. Bien, reste droit. Le bas du dos ne doit pas bouger. C'est les épaules qui travaillent, ok? Ouais. Voilà, montez de genoux, vous commencez bien, montez de genoux.
Très bien. Ouais, d'accord. C'est ça, elle est bonne. Elle est bonne. T'as bien mis ton pied, ton épaule, et là tu pousses et tu l'amènes au sol. Voilà, et tu pousses. Très bien. Je crois que l'entraînement n'est pas fini, donc on va continuer. Ouais, on n'est pas au bout de nos peines. Allez, en position. Placement. Allez, poussez. Très bien. Bon, est-ce qu'en te levant ce matin, tu aurais pensé faire une touche de rugby ce soir à Cherbourg? Non, pas du tout. Je suis avec mon insouciance. Non, franchement, je m'y attendais pas. Quand je le vois à la télé, à chaque fois, je me dis, je rêverais d'être la personne qui va chercher le ballon. Ouais, c'est impressionnant. Au saut, vous descendez un petit peu, extension, et vous tendez tout. Saut. Ouais. La classe. Bravo. Saut. Oui. Ouais, bien. Parfait. Et bah ça passe. Très bien. Dommage. Ah dommage. Bon bah victoire de Clémence. C'était dans l'axe. Bravo. Dommage. Donc bah pour finir cette soirée, je vous propose d'aller faire un petit match. Ouais, super. Et puis après... là on rentre dans le grand bain là. Oui, donc là c'est du toucher, on fait pas de plaqué. D'accord. Mais toucher demain et puis bah vous allez on voir va comment avoir ça se la passe. sensation un peu du D'avoir jeu de la collectif. vitesse, c'est ça, et de pouvoir faire des passes. D'accord. C'est fou hein. Allez, lance-toi, avance. C'est ça qui dure. Touché. Bien clair. Je dois ça. Avec elle. Bon, c'est physique hein. Ça t'a plu? Ouais, ça fait du bien de s'en mettre au sport. Ouais. C'est peut-être un jour 1 de la reprise du sport? Ouais, bah franchement oui, c'est sûr, parce que ça m'a trop manqué. Ouais. Une bonne pizza après de ça. Après l'effort, le réconfort. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe. Hein. Ouais, merci à tous. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Bravo. Il est temps maintenant de revenir sur cette petite escapade, riche en émotions et en découvertes. Pour cela, j'emmène Claire à la Pointe du Bric pour profiter du merveilleux point de vue sur Cherbourg. Déjà, j'aimerais savoir pourquoi tu as accepté de te lancer un petit peu dans l'inconnu avec nous. Ça, je pense que c'est clairement le côté dépassement de soi. Sortir un peu de sa zone de confort. Ouais. Parce que là, pour le coup, j'ai été un peu servie de me laisser guider sans savoir ce qui allait se passer exactement et d'avoir vécu cette aventure, parce que clairement, je pense qu'on peut dire cette aventure. Donc ouais, Ça a été intense par moments. Oui, bah en fait, c'est marrant parce que finalement, sur une journée, on peut passer par plein d'émotions différentes. Donc un petit peu de larmes, beaucoup de rire et un petit peu de nausée. Donc ouais, c'est vachement riche en fait. On a commencé par un moment fort en émotion quand on a découvert Laura et sa chienne. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? De la nostalgie un peu, un petit côté ah oui, c'est vrai que ça faisait partie de ma vie avant et c'est chouette du coup de revoir ça mais différemment avec quelqu'un d'autre qui du coup me fait passer un peu de l'autre côté et Justement, j'allais parler de la rencontre avec Damien. J'ai beaucoup aimé ses valeurs. Je crois que ce qui ressort vraiment, c'est ces valeurs qu'il est prêt à mettre en avant tout le temps et qui ne veut pas bafouer. Et ça, je trouve ça magnifique. D'accord. Qui se rapproche des tiennes. Ouais, complètement. Ouais. D'être capable de virer de situation professionnelle du jour au lendemain pour se vouer complètement à ce qu'on aime. Cette émission, c'est des rencontres, des activités et puis de te faire découvrir aussi un petit bout de Normandie. Alors cette fois-ci, c'était Cherbourg et les alentours de Cherbourg. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça correspond à ce que tu attendais de Cherbourg? Je pense que ce qui m'a le plus surprise, c'est ce qu'on a là autour de nous, c'est le décor en fait. C'est vrai que quand on a le temps de découvrir ce qui n'est pas si loin de chez nous finalement, on se rend compte que les paysages sont vraiment magnifiques et complètement différents. Je crois que c'est surtout ça qui m'a marqué. Et je pense qu'ici, le lieu où on est l'illustre très bien parce qu'on est au plein cœur du Val de Serre avec Cherbourg juste derrière. Ouais.
tu aimes bien avoir le contrôle sur tout. Pendant quelques temps, avec moi, tu as eu le contrôle sur rien. C'est ça. Pas de regret quand même? Non, aucun. Ça n'a pas forcément été toujours facile parce que effectivement, on inverse le quotidien et ce que j'ai l'habitude de faire. Effectivement, même si ma vie est un peu chamboulée, que j'ai pas trop d'horaire, j'ai quand même, c'est ma trame à moi. Et là, c'était pas ma trame à moi et en fait, c'était super agréable. En tout cas, merci beaucoup Claire. Merci beaucoup à toi aussi. Claire, on arrive à la fin de cette émission. Si on devait se quitter sur un style de musique ou une musique, qu'est-ce que ce serait? J'aurais tendance à dire quelque chose d'inspiration un peu lofi, parce que le cadre, je pense qu'il s'y prête bien pour terminer après toutes ces émotions. D'accord, donc quelque chose d'assez calme. Ouais, c'est ça. Ok, super, musique alors. Au micro, ça doit être sympa.